Maïté? Tout d'abord, pour cette recette, il nous faut bien entendu un lapin, mais pas n'importe quel lapin, un lapin labellisé Deschamps. C'est moi les lapins. C'est toi aussi le lapin, oui, y a pas de problème. Tout le monde est lapin ce soir, y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'un lapin Deschamps, Maïté? Un lapin des champs est un lapin d'une race particulière que l'on trouve uniquement dans le nord de la France. Nous avons d'ailleurs dégoté dans le village de Mouveau le meilleur et malheureusement le dernier élevage reproducteur de lapins des champs que nous saluons ici ce soir, nos éleveurs. Les éleveurs des champs. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de nos éleveurs. Ce lapin a néanmoins une autre particularité puisqu'il adore les espaces verts. Si tu vois ce que je veux dire. En effet, il a eu la chance de grandir dans un environnement sain et protégé, loin de toute agressivité. Il aime se promener dans ce grand clapier que l'on appelle le parc du Haumont. Il n'est cependant pas très ordonné, et ses éleveurs nous le confirmeront. Pierre-Olivier, on n'est pas dans une porcherie. Range le garage. Un petit conseil, Maïté. Pour réussir pleinement notre recette, il est impératif de choisir une bête d'âge mûr, moins de la trentaine, afin de garantir une chair encore ferme, en comparaison aux autres lapins de l'élevage. Allez, lapin des champs, Voilà. on lève un petit peu, on voudrait observer la bête. Voilà, Maïté, une bien belle bête pour réussir notre recette. Passons maintenant au second ingrédient essentiel, notre ô combien belle dinde du délice. Maïté, pourquoi une dinde du de liste? La caractéristique notable de notre bête réside dans la beauté de ses yeux. Et même qu'elle en a deux. Toi, t'as de la chance, toi. Hein. C'est également une bête de caractère, car elle a su évoluer dans son élevage avec de nombreux coqs. C'est la seule. Des prises de bec sont notamment à prévoir. Les éleveurs nous ont confié non sans regret qu'ils mettaient fin à leur élevage pour se spécialiser dans le coq de combat. On en a deux spécimens dans la pièce, je pense qu'ils peuvent se lever. On va demander ici. Deux frères udélistes, Charles et Grégoire. Maïté, je tiens à préciser que la grande particularité de la dinde udéliste se tient dans la cuisson. En effet, la dinde a tendance à rougir et brûler très rapidement. Le retour de Maïté. Il faut expliquer à nos amis la préparation de ce succulent mets. Dans un premier temps, pour notre dinde, il est important de bien la faire suer. Parallèlement, pensez à dégorger le lapin. Au moins 2 heures. 3 serait préférable. Vous les placez ensuite dans un même plat, afin qu'à la cuisson se marient leurs saveurs. La cuisson doit être lente et douce. 8 ans d'après les amis, 12 ans d'après Madame le maire, quelques heures d'après Monsieur l'abbé. Mais on n'est pas sûr. Pour les amis, tout le monde se souviendra de la virée au Macumba. Petite précision durant la cuisson. Il faut régulièrement arroser nos 2 tourtereaux qui forment là un bien joli duo. Pour cela, il faut mouiller les bêtes à l'aide d'une sauce à la bière bien particulière que nous appellerons la cave à papa. Bon, personnellement, je la connais, mais on va quand même demander quelques détails. Qu'est-ce que la cave à papa? Le secret de la sauce cave à papa, comme vous pouvez vous en douter, mes chers papas, réside dans le fait que l'éleveur possède une cave bien garnie, facilement accessible et à l'abri de toute surveillance. Le lapin
et la dinde ayant pour habitude d'y emprunter quelques bouteilles. Ne les égarons pas, Maïté, revenons à la recette. C'est vrai, c'est vrai. Pour revenir à notre recette, au bout d'une demi-heure de cuisson, sortez de votre plat du four, je me rapproche quand même parce que je dois passer un diapo, sortez de votre plat du four, vous constaterez avec étonnement que nos deux bêtes se sont enlacées. Profitez-en alors pour mettre un peu de sel et de poivre pour les déranger un petit peu. Ça fait plaisir quand même, hein. Pour une touche finale, le plat se déguste impérativement de frites et de coca. Ne pas servir de Pepsi, notre coq des champs lui a déjà adressé une lettre de réclamation. Voilà une recette que nous conseillons à tous nos spectateurs. Et bon appétit, bien sûr!